à toutes et à tous et bienvenue sur notre série Zoom sur. Une fois de plus, donc nous sommes sur le terrain avec Cédric. Nous sommes le jeudi 25 octobre, il est à peu près 14 h, il fait un temps magnifique comme à l'accoutumée depuis des mois. Et nous sommes donc à Sauveterre-la-Lémance, vous l'avez déjà repéré j'en suis sûre, avec le fond de décor que j'ai dans le dos. Donc comme à l'accoutumée, eh bien, nous allons arpenter les rues du petit bourg pour partir à la recherche de l'habitant. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir accueillis au musée de préhistoire de Sauveterre-la-Lémance. Alors Magali, tu es responsable du musée de Sauveterre-la-Lémance. Tu vas accueillir des enfants cet après-midi. Qu'est-ce que tu vas leur proposer de faire? Alors d'ici quelques minutes, on va faire une animation pour les tout petits, pour les mini Cro-Magnons, les 4-6 ans. L'idée c'est de leur présenter le musée, de leur faire découvrir les collections à travers des petites histoires de la préhistoire, donc à travers des livres jeunesse. Et après, on partira pour faire un atelier sur la création de magnettes à l'effigie du renne, qui est un animal emblématique de la préhistoire. Le musée reçoit beaucoup, ce sont des écoles, c'est un centre de loisirs? Alors, beaucoup de groupes scolaires, notamment des classes de 6e, puisque la préhistoire est au programme de cette classe-là. On reçoit des familles, des touristes étrangers qui viennent visiter le musée et découvrir un pan de notre histoire du territoire. Donc ça fait vraiment partie des activités phares, j'imagine, du musée? Alors l'idée est de mettre le visiteur, le public en action, en immersion donc, dans cette période de la préhistoire, puisque nous sur Sauveterre-la-Lémance on a des traces donc, de cette période à travers 2 sites préhistoriques. Et l'idée c'est de faire comprendre aux personnes l'environnement et comment vivaient ces hommes préhistoriques à la préhistoire, et leur faire toucher du doigt donc, ce quotidien. Donc le visiteur est vraiment actif dans le musée via la visite, via des ateliers famille, via des ateliers aussi que l'on peut faire en immersion. Voilà un nouvel espace qui est consacré aux petits chasseurs-cueilleurs, donc à partir des éléments que les enfants auront puisés avec leurs parents dans le musée. Sur ce module-là, ils viennent expérimenter et essayer de comprendre à quoi pouvait servir le cerf, à quoi pouvait servir le sanglier, la mûre, le champignon, au niveau du domaine de la maison et de l'habitat. Comment c'est pris par les habitants du village? Donc ceux qui n'ont pas des enfants, est-ce qu'ils sont fiers de leur musée? Comment est-ce qu'ils vivent le musée? Alors l'histoire du musée est ancienne, hein, puisque les premières fouilles c'était fin du 19e siècle. Donc il y a un gros passé archéologique et préhistorique sur la commune, avec un premier musée qui avait été fondé par Laurent Couloge, donc l'inventeur du sauveterrien, dans les années 70. Et vraiment une structure muséale a vu le jour dans les années 1994 sous l'impulsion de la mairie. Donc là on est sur un autre volume, une autre structure, une autre dimension. J'espère que les habitants de Sauveterre en sont fiers. En tout cas, nous qui travaillons dans le musée, on en est fiers. Merci Magali. Merci.